Bonjour, bienvenue dans Bien dans sa peau. Je suis Gladys Mignon, votre consultante beauté. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment beauté. Je vous dis à tout de suite. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du défrisage. Le défrisage qu'on a tous utilisé dans notre enfance, dans notre jeunesse, qui n'est pas sans conséquences. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous parler du défrisage aujourd'hui? J'étais récemment dans un salon de coiffure. Et vous connaissez nos salons de coiffure avec l'ambiance qui règne. J'ai rencontré une dame qui nous racontait son histoire capillaire où elle avait de très beaux cheveux en Afrique, bien longs, bien volumineux, etc. Mais en arrivant ici en Occident, cette recherche d'avoir les cheveux lisses, bien raides, etc., elle est passée par la case défrisage. Et elle nous expliquait que depuis, elle a perdu en volume, ses cheveux se cassent et au-delà de ça, elle se retrouve avec des zones dégarnies. Alors, j'ai décidé justement de prendre ce sujet et de pouvoir justement parler du défrisage avec vous. Alors, le défrisage en soi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une solution alcalin qu'on utilise souvent en kit ou bien chez le coiffeur. L'objectif étant pour les cheveux crépus et frisés de pouvoir rendre les cheveux raides. Il existe aussi des solutions en kit pour les enfants également. On retrouve ces types de produits en grande surface ou comme dans des exotiques ou des magasins vraiment à une échelle beaucoup plus. En soi, il existe deux typologies de défrisage. Il y a le défrisage avec soude, qui lui va être vraiment beaucoup plus virulent et qui va vraiment attaquer le cheveu, on en parlera un peu plus tard. Et celui sans soude, mais qui a un dérivé de soude, bien évidemment, dans sa composition, qui se vend comme étant bienfaiteur pour les cheveux, mais qui n'est pas moins sans conséquence. Le défrisage, aujourd'hui, quand on l'utilise, et surtout quand on achète nos kits à la maison, donc on pose 15 à 20 minutes sur notre cheveu en ayant mis préalablement de la vaseline pour protéger le cuir chevelu. On laisse poser 15-20 minutes et on se retrouve après les cheveux bien raides. Mais quelles sont aujourd'hui les conséquences et les effets néfastes du défrisage sur le cheveu? Le défrisage va venir vraiment attaquer la fibre capillaire. Donc ça va rendre vraiment le cheveu sans protéines, ça va le rendre sec, fragile et cassant. Donc c'est pour ça qu'on voit directement l'effet du cheveu cassant. Et également, ça va attaquer le cuir chevelu puisque cette solution-là va brûler le cuir chevelu, va venir l'irriter. Donc du coup, ce sont vraiment les deux grandes conséquences qu'on retrouve après l'usage du défrisage et surtout quand celui-ci est répété, les conséquences peuvent être plus aggravées où on va parler vraiment d'alopécie. On peut retrouver aussi des irritations telles que des pellicules, etc. Alors, quand on utilise justement ce type de produit, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour ne pas non plus détruire ce que le Seigneur nous a donné de plus beau, des cheveux? Alors, il y a deux typologies ou deux conseils qu'on peut mettre en place. Alors, on a ce qu'on appelle une solution beaucoup plus soft, le slow défrisage. L'idée, c'est de vraiment espacer l'application du défrisage sur nos cheveux. On peut partir sur une utilisation à 1 à 2 fois par an du défrisage et entre-temps, on fait des coiffures protectrices, l'utilisation de perruques ou de tresses, etc. pour vraiment justement favoriser la pousse sans compter tous les soins qu'on peut faire. Donc ça, c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont du mal vraiment à arrêter le défrisage puisque ça devient comme une drogue. Pour les personnes qui ont du mal à arrêter, vraiment espacer l'utilisation du défrisage et utiliser les coiffures protectrices. Mais pour d'autres, ceux qui sont beaucoup plus radicaux, alors là, la solution pour vous, c'est le Big Shop. Le Big Shop, tout simplement, c'est vraiment un mot dérivé de l'anglais qui veut dire la grande coupe. L'idée, c'est de vraiment couper les cheveux, même les raser, de façon à enlever toute la partie capillaire défrisée, abîmée par le défrisage et vraiment retrouver ses cheveux naturels. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent s'orienter plutôt sur quelque chose de plus nappy. Vous pouvez utiliser l'astuce du Big Shop. Voilà. Alors, pour la question du jour que j'ai eue. Alors, j'ai une personne qui est venue vers moi qui me dit « Mes cheveux ont subi un défrisage. » Une femme.
Que faire pour les réparer? Alors, pour les réparer, on peut utiliser les conseils que j'ai donnés précédemment, soit le Bishop pour retrouver quelque chose de naturel ou bien espacé. Mais également, on peut utiliser des soins capillaires, des masques qu'on va utiliser régulièrement dans sa routine capillaire. Privilégier plutôt des masques à la kératine pour vraiment prendre soin de ses cheveux. Voilà le conseil que je peux donner. Également, si les cheveux est vraiment abîmés, conseil, n'hésitez pas même à consulter un dermatologue qui va vraiment étudier l'état capillaire. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que le défrisage, certes, on a tous rêvé avoir les cheveux lisses de la jeune fille ou de la dame sur les boîtes, sans compter que, bon, si on le sait bien, c'est souvent des perruques, etc. Mais le défrisage n'est pas sans conséquence sur notre cuir chevelu. Il existe bien des façons pour prendre soin de ses cheveux et bien d'autres techniques. Donc, n'y faites pas passe. Prenez vraiment soin de vos cheveux. Alors, pour ma part, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai été ravie de pouvoir échanger avec vous sur le sujet du défrisage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me consulter. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine rubrique. Ciao, ciao!